Est-ce que certaines personnes sont prédisposées à être en surpoids, en obésité? Quel est l'impact en fait de notre ADN, de notre génétique sur le fait qu'on ait plus tendance à stocker ou pas? Bouge pas de cette vidéo puisque on va voir ce que disent les études. Je vais également te donner mon avis et on va observer ça un peu de manière globale puisque tu connais très certainement autour de toi des personnes qui mangent beaucoup et qui ne prennent pas un gramme, alors que de notre côté, on a tendance juste à manger un petit quelque chose pour directement aller stocker au niveau du ventre, cuisse, hanche, voilà, ça va dépendre de chacun. Donc, première des choses que je voulais te partager déjà dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire une distinction entre la partie génétique et la partie morphologie. C'est deux choses qui sont un petit peu liées, mais qu'on va séparer dans cette vidéo. Donc pour le définir, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, la partie génétique, c'est le code ADN qui t'a été transmis par tes parents, grands-parents, etc. et qui donne certaines prédispositions, certaines facultés ou non. Donc ça, c'est intéressant d'aller le voir d'ailleurs pour les sportifs de haut niveau. Tu vas voir que certaines prédispositions physiques, des plus longues jambes, par exemple en athlétisme, le fait d'avoir prédisposition à des sports de force, ça on peut le voir sur la partie génétique. Et la partie morphologie, ça va être un petit peu différent, même si c'est lié, ça va nous donner des indications, typiquement sur notre manière de nous alimenter, sur comment on peut adapter notre activité physique pour aller jouer avec les cartes qu'on a avec notre morphologie. Donc, comme tu l'as compris, la ligne est un peu subtile, mais on va quand même le mettre de côté. Là, on va se focaliser sur le côté génétique. Quel est l'impact, et c'est la question qu'on se pose, sur ta génétique, sur le fait d'aller stocker à 20%, 30%, 50% comparé à la partie épigénétique? Ce qui nous amène à définir qu'est-ce que l'épigénétique. Génétique, c'est ce qui nous est transmis dans nos cellules, on peut le voir comme ça de manière grossière, et l'épigénétique, c'est quel est l'impact de notre environnement sur nos cellules. Parce que notre environnement, c'est-à-dire là où tu évolues, là tu habites, les personnes que tu fréquentes, les choses que tu manges, tes routines, ce que tu penses, toute cette partie extérieure va influencer directement ta génétique. Tes cellules vont aller se modifier et ça c'est très intéressant puisqu'on le voit d'un point de vue microscopique lorsqu'on analyse, c'est-à-dire qu'on voit les cellules qui vont aller se muter, se modifier par rapport à l'environnement parce qu'elles vont aller s'adapter. C'est comme ça qu'on a évolué au fur et à mesure des millénaires. Donc, il y a la partie génétique, à quel impact elle a aujourd'hui sur ta perte de poids, et il y a la partie épigénétique. Quelle partie l'environnement, ton alimentation, ton sport, la partie stress, la partie ce que tu veux, extérieur, les personnes que tu fréquentes, a un impact sur ta perte de poids. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux. Est-ce que la partie génétique, finalement, va nous condamner à 50%? Je dis condamner, mais tu as compris, parce que la partie génétique, on n'a pas réellement d'impact dessus. On part avec un certain bagage. Et quel impact va avoir l'épigénétique? C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Je suis allé observer les études et figure-toi qu'il n'y a pas d'études. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très complexe à aller observer ça. C'est multifactoriel, il faudrait faire ça sur des décennies et c'est vraiment compliqué puisqu'il faudrait voir pour chaque personne, il faudrait faire des analyses poussées et je pense qu'il faudrait un budget énormissime alors qu'en réalité, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Je ne sais pas et en plus, ça dépend qu'est-ce qu'on veut observer derrière. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse d'observer et ça, c'est l'avis que je te donne, c'est que la partie génétique a un certain impact. Et ça, je te dis de mon expérience, mais là, on va venir sur la perte de poids puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est la thématique de la chaîne. La partie génétique, en effet, comme tu le sais, a un impact sur notre vie parce que typiquement, quand il y a des… Ça, on le sait, on l'observe d'un point de vue étude. Quand les parents, les grands-parents sont fumeurs, eh bien, génétiquement, ce qui est transmis dans nos gènes, c'est qu'on aura plus tendance à fumer. Pareil pour le surpoids, pareil pour les maladies cardiovasculaires, ce que tu veux. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu as cette partie génétique, que ça va aller se révéler dans ta vie. Pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui ont un gros bagage génétique qui est douloureux et qui sont en super santé et qui vont vivre jusqu'à 100 ans et plus. Alors qu'il y a des personnes qui ont un bon bagage ADN, mais dans leur vie, par rapport à leur habitude de vie, c'est chaotique et ils peuvent très bien aller provoquer certaines maladies ou même il y a quelque chose qui peut venir. On ne sait d'où, mais en tout cas, c'est vraiment très subtil et en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est très délicat. Maintenant, là, on a parlé de la partie santé. Moi, je vais juste me focaliser sur la partie perte de poids puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, quand on vient me voir généralement, eh bien, j'observe qu'il y a certaines filles qui vont me dire très régulièrement que leurs parents ils se sont alimentés depuis leur enfance, qu'elles sont en surpoids, en obésité depuis leur enfance. Et moi, ce que je vois d'après mon expérience, c'est que la proportion entre les deux, c'est du 80-20. C'est-à-dire que 20%, ça va être la génétique et 80%, ça va être
l'épigénétique. Et ça, c'est moi qui me prononce, ça ne tient qu'à moi, mais malgré tout, je pense que l'impact que va avoir notre environnement dans le cadre d'une perte de poids, dans le fait d'avoir la capacité à aller éliminer des graisses ou peu importe aujourd'hui ton objectif, va être beaucoup plus importante au niveau de l'environnement. La manière dont tu t'alimentes, l'activité physique que tu fais, la pertinence de l'activité physique, comment tu réfléchis dans ton esprit. Est-ce qu'en fait, tu vas être émotionnel, tu vas avoir beaucoup de stress. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais d'être émotionnel, pas du tout, on est des êtres émotionnels. Sauf que comment tu vas réagir face aux événements, comment tu vas réagir face aux différentes angoisses, peurs que tu vas avoir et comment ça va s'exprimer dans ta vie au quotidien et est-ce que ça va aller stimuler ce stress et te faire stimuler certaines hormones puisqu'en fait, on ne peut pas mentir à notre corps. Ensuite, les autres parties, sommeil, la partie hormonale qui est liée aussi à la partie ici, esprit, à la partie habitude de vie, à la partie sommeil, tout est un petit peu lié. C'est pour ça que j'aime parler souvent de la perte de poids d'un point de vue holistique puisque en fait, il faut s'intéresser à tous les points de vue. Mais d'après mon expérience personnelle, tu peux très bien avoir ce bagage ADN où tes parents, grands-parents, vous étiez dans un cadre où tu avais tendance à être en surpoids. Mais après, avec la partie épigénétique, pour moi, tu as toutes tes chances d'aller changer la donne et faire en sorte qu'aujourd'hui, tu puisses avoir la meilleure forme de ta vie d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an, ça dépend où tu en es et où est ton objectif. Donc, tout ça pour dire que, conclure cette vidéo, il n'y a pas d'études autour de ça malheureusement. Si tu trouves des informations pertinentes, n'hésite pas à les mettre juste en dessous en commentaire. D'après mon expérience, 20% ça va être la partie génétique, 80% la partie épigénétique. Ce qui serait intéressant, c'est que tu me fasses ton retour sur ce que tu penses par rapport à ton expérience. Mais de ce que je vois moi, avec les années qui passent, il y a des personnes qui viennent me voir en obésité, qui ont plus 30, plus 50 kilos. Et malgré tout ça, avec le changement de l'environnement qu'on offre, eh bien, elles arrivent à perdre. Je te dis à très vite. Si cette vidéo t'a parlé, si tu n'as pas encore débuté le challenge de 7 jours qui est gratuit. Donc, dans ce challenge sport gratuit, on effectue des exercices 5 à 10 minutes par jour qui vont être efficaces. On va aller jouer justement sur cette partie épigénétique pour t'offrir un environnement propice pour aller perdre correctement, efficacement. Tu peux cliquer juste en dessous en commentaire ou en description, il y aura le lien et tu pourras démarrer d'ici 2 minutes et surtout rejoindre une communauté de 80 000 femmes à l'intérieur, motivées. Il y a des transformations chaque jour. Sur ce, je te dis à très vite et passe une belle journée. Ciao!